Son premier long métrage est en compétition, sélection officielle aux côtés de grands noms du cinéma. Agathe Rédinger est avec nous ce soir à la veille de la projection de Diamant Brut. Bonsoir. Alors après 2 courts-métrages sélectionnés dans des festivals, ça y est, vous avez franchi le pas du long et on fait une belle place à Cannes. Alors ça vous fait quoi? C'est un mélange de plein d'émotions très fortes entre beaucoup de joie forcément. Beaucoup de peur aussi, une pression que j'ai jamais ressentie auparavant dans ma vie. Donc c'est depuis l'annonce il y a un mois, je vis dans un monde parallèle avec des émotions extrêmes. Plus rien n'est logique, on va dire. Et on n'est pas encore arrivé au moment de la projection et à l'après-projection, on verra ça demain. Oui. Alors dans Diamant Brut, on retrouve les thématiques qui vous sont chères, l'émancipation, la condition féminine. On suit Liane, une Azuréenne de 19 ans qui rêve de gloire et surtout d'être aimée. Elle va participer à la télé-réalité. Alors c'est une fille de notre époque finalement que la vie maltraite un petit peu. Je vous propose d'en voir un extrait tout de suite. Oh, dans le bateau là? Ah, difficile. Ouais, tu compliqué. Je la connais. Je me rappelle de toi. Non. Si, je me rappelle. T'étais la fugueuse. T'avais 13 ans. Voilà, Dino, il soulève la qualité. Ouais, je suis sûr, il a dû la galoche comme jamais. Respecte-moi, ton sale frustré. C'est un extrait, Agathe Rédinger, où on sent quand même l'oppression, même la menace. Alors oui, j'ai voulu montrer que c'était effectivement une forme d'agression assez ordinaire, que Liane, dont Liane a pas tout à fait conscience, et elle est forte et elle fait fi de la présence de ces garçons avec un flegme mais une tchatche incroyable. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'était de montrer que ces garçons-là aussi, qu'on sente qu'ils n'ont pas non plus conscience de la pression qu'ils lui font subir et qu'on voit que ce ne sont pas des sales types, quoi, que c'est de l'agression ordinaire parce qu'ils n'ont pas les codes et qu'ils n'ont pas le bagage qui leur permet de comprendre. Cette jeune femme qui développe le talent d'être soi, comme vous dites, vous voulez pas la montrer comme une victime. Au contraire, c'est un petit peu une femme puissante. C'est complètement une femme puissante, c'est une gagnante, c'est une jeune femme qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut, qui voit la télé-réalité presque comme un plan de carrière et qui a tout à fait conscience de système, qui connaît par cœur ce système-là, qui sait où est sa force aussi. Et elle n'est pas victime, elle est au contraire, elle veut se sortir de cette image-là et de... L'histoire se passe à Fréjus, vous avez un peu tourné à Fréjus, un peu à Grasse, un peu à Cannes. Pourquoi le choix de Fréjus? L'histoire, je voulais que Liane vive à Fréjus parce que c'est la première ville RN de France et que de fait, il y a le tissu social s'en ressent aussi et donc c'était important pour moi qu'elle vive là-bas. Et après, d'un point de vue pratique, Fréjus nous permettait aussi de rayonner dans toutes les villes alentours et du coup d'avoir accès à des paysages qu'on voit trop peu au cinéma et qui sont absolument incroyables. Donc ça avait aussi cette praticité-là. Dans le film, vous dénoncez notamment l'hypersexualisation des filles, des fillettes aussi, le mépris de classe et puis la culture du viol que l'époque alimente. Oui, que l'époque alimente et notamment la télé-réalité, que la télé-réalité alimente clairement aussi et qu'on retrouve sur les réseaux sociaux qui sont la continuité logique de la télé-réalité. Donc c'est des valeurs, effectivement, la télé-réalité véhicule des valeurs très réactionnaires qui sont très violentes et par ailleurs en se plaçant du point de vue de la candidate, ce qui moi m'a intéressé pour le projet, c'était cette histoire-là, c'était de me placer du point de vue de Liane et de montrer que la télé-réalité, c'est aussi un moyen de s'en sortir pour des gens qui n'ont pas toutes les chances dans la vie. En quelques secondes, il faut préciser que principalement, ce sont des acteurs non professionnels. Ce sont des acteurs non professionnels, absolument. Pourquoi? C'était important. C'était par cohérence avec le sujet. Vous leur racontez l'histoire d'une jeune fille qui veut devenir connue. Pour moi, ça n'avait pas de sens de prendre quelqu'un qui ait déjà embrassé une carrière de cinéma et qui soit déjà identifié. Et les acteurs non professionnels arrivaient aussi avec leur vérité et avec leur bagage et sans les codes justement de jeu. Et c'était ça que je cherchais aussi. Merci à vous, Agathe Rédinger. On va suivre la carrière du film et votre carrière tout court. Merci.